Appuyé contre la table du patio, Marcus observa la scène avec une satisfaction froide. « Que se passe-t-il, Karen ? Je croyais que tu aimais cette piscine. » Elle hurla, menaçant d'appeler la police, mais Marcus rit doucement. « Fais-toi plaisir, » lança-t-il, désignant le chaos autour d'elle. Ce jour-là, Karen apprit une leçon inoubliable. Certaines limites ne sont pas faites pour être franchies. Et Marcus, lui, découvrit qu'il pouvait transformer son sentiment d'injustice en une force implacable. « J'aimerais qu'il voie les images de sécurité de toi en train de t'introduire à nouveau sur ma propriété, Karen. » Elle se figea, la réalisation s'abattant sur elle comme une vague glacée. Marcus avait tout enregistré, et maintenant elle était coincée, trempée, humiliée, incapable de sortir sans glisser à nouveau. Titan lâcha un aboiement rauque et guttural qui fit sursauter tout le corps de Karen. Elle s'accrochait désespérément au rebord de la piscine, ses ongles griffant la surface glissante, totalement à la merci de Marcus. Marcus prit une gorgée de son thé glacé qu'il avait apporté, savourant chaque moment. « Alors, Karen ?» dit-il d'un ton décontracté. « Tu veux encore essayer de t'introduire chez moi ?» Karen était piégée, littéralement et métaphoriquement. Les Rottweilers continuaient leur patrouille, leurs grognements profonds résonnant dans le jardin. Chaque fois que Karen ou ses amis tentèrent de se hisser hors de l'eau, leurs mains et leurs pieds glissaient contre le revêtement glissant que Marcus avait préparé. Ils étaient coincés à patauger dans la piscine qu'ils avaient revendiquée comme leur propre territoire. L'arrogance de Karen s'était évaporée, sa bravade avait disparu. Sa voix se brisa alors qu'elle suppliait « S'il te plaît, Marcus, je te promets que je ne reviendrai jamais. Appelle-les. » Marcus prit son temps. Il s'accroupit près de la piscine, tenant son téléphone en l'air, en train de filmer. « Oh, maintenant tu respectes les droits de propriété ?» demanda-t-il en haussant un sourcil. « Je pensais que tu disais que je ne méritais pas cette maison. » Le visage de Karen se tordit d'horreur quand elle réalisa qu'il diffusait tout en direct. Ses notifications sur les réseaux sociaux explosèrent déjà. Des milliers de spectateurs affluaient pour regarder en temps réel une intruse raciste recevoir une leçon de conséquence. « Vous voyez, les amis, » dit Marcus en tournant la caméra vers lui. « Certaines personnes n'écoutent pas tant qu'on ne leur parle pas dans leur propre langue. J'ai dit 100 fois à cette femme de rester loin de ma propriété. Elle m'a traité d'agressif, de menace. Mais regardez-la maintenant. Intrusion, vandalisme, et pleurnichant dès qu'il y a la moindre résistance. » Karen émit un sanglot étouffé. « Tu ne peux pas faire ça. C'est illégal. Tu ruines ma vie. » Marcus éclata de rire. « Non, Karen, c'est toi qui as ruiné ta vie le jour où tu m'as manqué de respect en pensant pouvoir t'en tirer. » À la tombée de la nuit, la vidéo était devenue virale. Des millions de personnes regardèrent Karen recevoir ce qu'elle méritait. Les réseaux sociaux la démolirent. Des hashtags comme Kill Karen Piscine et Bully Justice Raciale devinrent tendance mondialement. Internet n'avait aucune sympathie. Puis les vraies conséquences commencèrent. L'employeur de Karen, une entreprise fière de sa diversité et inclusion, apprit le scandale. En 24 heures, ils la renvoyèrent, publiant une déclaration publique condamnant son comportement. Son huissier la sanctionna pour harcèlement, la qualifiant de voisine nuisible. Même ses propres amis se retournèrent contre elle dans une conversation de groupe qui fuita, lui reprochant son humiliation et affirmant « Il fallait que tu embêtes le seul type qui savait mieux jouer le jeu que toi. » Karen perdit tout. Mais Marcus savourait sa justice. Du moins, c'est ce qu'il pensait. Parce que Karen n'en avait pas fini. Marcus avait supposé qu'elle aurait retenu la leçon, qu'elle prendrait sa défaite et disparaîtrait, trop honteuse pour montrer son visage à nouveau. Mais des gens comme Karen ne s'effondrent pas silencieusement. Une semaine plus tard, au cœur de la nuit, le système de sécurité de Marcus envoya une alerte sur son téléphone. Mouvement détecté dans la cour arrière. Marcus consulta le flux en direct et sentit son estomac se nouer. Là, c'était Karen, rampant dans l'ombre, une lame de cutter brillant dans sa main. Elle essayait de lacérer la doublure de sa piscine. Ce n'était pas juste mesquin, c'était vengeur. Marcus sourit. Parfait. Parce qu'il n'était pas le seul à regarder. Les Rottweilers avaient déjà remarqué. À travers la caméra, Marcus observa Titan et Avoc se lever de leur position de repos, comme des exécuteurs silencieux. Ils bougeaient, comme des ombres, se positionnant entre Karen et sa seule échappatoire. Karen ne les vit jamais venir,
trop concentrée à détruire ce qu'elle ne pouvait pas avoir, trop aveuglée par l'amertume pour remarquer les masses imposantes qui rôdaient à quelques mètres d'elle. Puis, un seul aboiement déchira le silence. Karen pivota, les yeux s'élargissant d'une terreur pure. Titan lâcha un grondement tonitruant, ses crocs scintillant sous les lumières activées par le mouvement. Avoc suivit, son corps bas, prêt à bondir comme un ressort. Karen hurla. Elle essaya de fuir, mais il n'y avait nulle part où aller. Elle fonça vers le chêne près de la clôture, escaladant le tronc comme si sa vie en dépendait. Elle atteignit à peine la première branche avant que Titan ne morde l'air à quelques centimètres de ses talons. Et là, elle resta perchée pendant 2 longues heures. Marcus, quant à lui, ne se pressa pas. Il se prépara du pop-corn, se servit un verre et regarda le spectacle. Quand la police arriva enfin, ils jetèrent un coup d'œil à la masse tremblante et sanglotante accrochée à l'arbre et éclatèrent de rire. « Madame, dit un officier en sortant son carnet, voulez-vous expliquer pourquoi vous êtes encore en train de violer cette propriété ?» Karen bégaya. « Ils allaient en me tuer. » L'officier pointa du doigt les caméras. « Vous voulez dire les images qui montrent que vous essayez de vandaliser la propriété de cet homme ?» C'en était fini. Ils la tirèrent de l'arbre, lui passèrent les menottes et lurent ses chefs d'accusation, intrusion, tentative de vandalisme et harcèlement. Alors que Karen était poussée à l'arrière de la voiture de patrouille, Marcus s'approcha, sa voix basse et satisfaite. On dirait que les flics écoutent certaines personnes dans ce quartier. Son visage se tordit de rage. « Va te faire foutre, Marcus !» cracha-t-elle. Marcus sourit simplement, regardant la voiture s'éloigner avec les derniers vestiges de son pouvoir. Elle était finie. Et Marcus s'étendit sur un transat de piscine, Titan et Avoc allongés de chaque côté de lui, leur queue battant tranquillement. Sa piscine était à nouveau à lui. Sa paix était restaurée. Et grâce à la stupidité de Karen, il avait la preuve que même les pires personnes finissent par recevoir exactement ce qu'elles méritent. Moralité de l'histoire. Joue avec le feu, et tu te brûleras, surtout quand le racisme est impliqué. Marcus avait consacré toute sa vie pour en arriver là. Il avait grandi dans un appartement surpeuplé avec une mère célibataire, jonglant entre 2 emplois. Dès son plus jeune âge, il avait compris que le succès ne viendrait pas facilement. Alors, il s'était accroché aux études, avait fait des heures supplémentaires sans relâche, grimpant un à un les échelons du monde corporatif, jusqu'à ce qu'il puisse enfin s'offrir la maison de ses rêves. Une maison moderne à 2 étages avec un jardin impeccable et une piscine creusée digne des plus luxueux magazines. C'était le genre d'endroit qu'il pensait autrefois réservé aux privilégiés. Mais il semblait que le privilège le suivait même ici, sous la forme de sa voisine, Karen. La première fois que Marcus l'avait vue dans sa piscine, il avait cru halluciner. De retour d'une course matinale, transpirant abondamment, il avait remarqué une femme blonde flotter sur un matelas gonflable, ses lunettes de soleil géantes couvrant la moitié de son visage. Elle paraissait parfaitement détendue, comme si elle séjournait dans un complexe touristique exclusif qu'elle avait réservé pour le week-end. « Excusez-moi » avait-il appelé en s'approchant du bord de la piscine. « Que faites-vous dans mon jardin ?» Karen n'avait même pas levé les yeux, trop occupée à swiper sur son téléphone. « Cette piscine est incroyable » avait-elle répondu, feignant complètement d'ignorer la question de propriété. Marcus était resté bouche bée. « Vous avez besoin de trespasser chez moi pour utiliser ma piscine ?» avait-il demandé, incrédule. Enfin, elle avait tourné la tête vers lui, comme s'il était celui qui posait problème. « Je pensais que ça ne te dérangerait pas » avait-elle répliqué nonchalamment, retirant légèrement ses lunettes. Le portail était ouvert. Marcus avait serré les dents. Le portail n'était pas ouvert, du moins, pas avant qu'elle ne le soit venue. Mais avant qu'il puisse argumenter davantage, Karen était sortie tranquillement de l'eau, avait attrapé une serviette sur l'un de ses transats et s'était dirigée vers son propre jardin sans se soucier le moins du monde. C'était là que commençait un cauchemar récurrent. Au cours des semaines suivantes, Marcus avait remarqué Karen utiliser sa piscine de plus en plus souvent. Parfois, elle s'y faufilait pendant qu'il travaillait. D'autres fois, il la surprenait en plein jour, agissant comme si elle avait tous les droits d'être là. Chaque confrontation se transformait en un festival de manipulation psychologique. Elle riait, prétendant avoir pensé que c'était un avantage de voisinage, ou ignorait simplement ses protestations. Pire encore, lorsqu'il perdait patience et exigeait qu'elle parte, elle jouait la victime, secouant la tête avec une indignation théâtrale. « Tu n'as pas besoin d'être aussi agressif, rétorquait-elle, ajoutant parfois une menace à peine voilée. « Je peux
appeler la police si je me sens menacé. waiting for you. Marcus savait exactement ce qu'elle faisait. Elle exploitait cyniquement son statut social, comptant sur le fait que, dans toute interaction policière, il serait probablement celui qui subirait les conséquences. Cette réalisation faisait bouillir son sang. Mais ce fut lorsqu'il rentra un après-midi pour découvrir Karen organisant une véritable fête à sa piscine avec 2 autres femmes que quelque chose en lui céda définitivement. Lorsqu'il apparut, Karen, allongée sur un matelas flottant, souriant avec arrogance, fit semblant qu'ils étaient de vieux amis. « Oh, Marcus, tu es rentré tôt. Tu aurais dû envoyer un texto, on t'aurait gardé une place. » Sa main trembla autour de son téléphone. Assez. C'était assez. Mais au lieu de céder à la colère immédiatement, Marcus conçut un plan bien plus ingénieux. Il acheta 2 chiens de protection élite. Titan, un Rottweiler noir intimidant, et Avoc, tout aussi puissant mais doté d'une intelligence instinctive redoutable. Ces animaux n'étaient pas des machines à attaquer aveugles, ils étaient disciplinés, formés à répondre aux commandes avec précision. Marcus les entraîna spécifiquement à protéger leur territoire, conditionnant leur réaction à une phrase clé. Service de surveillance. Pour compléter son stratagème, il appliqua un revêtement hydrophobe autour de la piscine, rendant le béton extrêmement glissant lorsqu'il était mouillé. Si Karen ou ses amis tentèrent de fuir précipitamment, elles tomberaient directement dans l'eau, piégées. Tout était prêt. Quand Karen revint avec ses acolytes, Marcus assista au spectacle depuis sa fenêtre. Souriant froidement, il sortit, accompagné de Titan et Avoc. Les invités indésirables paniquèrent dès qu'elles virent les 2 molosses. Karen cria de rage et de terreur, tandis que les chiens patrouillaient autour de la piscine, leur grognement résonnant comme un avertissement clair. Ce n'était plus son terrain de jeu.